Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente, j'ai envie de vous présenter essentiellement un tuto sur les punchboards. Alors j'en ai plusieurs. Vous avez vu que j'en avais pris une chez Custo Déco il n'y a pas très longtemps, la Punchboard Pocket, qui se présente comme ceci. Voilà. Pour faire des petites pochettes, entre autres, des pochettes comme ceci. Ça, c'est une grande, hein, assez grande. Et là, sans rabat. Et là, une avec rabat. Voilà ce qu'on peut faire avec celle-ci. Ensuite, on peut en faire de toutes les dimensions. Hein. Ensuite, je vous présenterai aussi, j'en ai d'autres. Donc, j'en ai une autre. J'ai celle-ci, la Punch Board Gift Bag. C'est pour faire des petits sacs. Voilà. Des petits sacs pour offrir des goodies dedans. On peut en faire de plusieurs dimensions. Je vais vous montrer entre autres ce que ça donne. C'est des sacs qui vont être à peu près comme ceci. Voilà. On va en faire un ensemble, comme ça vous allez voir réellement à quoi ça ressemble. D'accord? Donc j'ai envie de vous présenter ça. Et j'ai envie également de vous présenter, j'en ai encore deux autres. Hein. J'ai celle-ci, c'est pour faire des boîtes. Alors on peut faire plusieurs sortes de boîtes. C'est la Givebox. Elle s'appelle Punchboard Givebox de chez We Are Memory Keeper. Elle est bien aussi. On peut faire pas mal de boîtes dans plusieurs dimensions. Vous avez les dimensions en centimètres et en inch. Et les grandes boîtes en XL et qui commencent au L, petite ou grande. Qui nous donne un exemple de boîte à peu près. Voilà, je vais donner ça par exemple. On peut faire ça par exemple dans toutes les dimensions. Voilà, on peut en faire des hautes, des moins hautes, des plus larges, des plus petites, enfin voilà. Donc j'ai ces trois punchboards et j'ai la punchboard également enveloppe. Celle-ci, je pense que beaucoup l'ont. C'est moi, elle est vieille, hein, celle-là. Hein. C'est vraiment ma première punchboard que j'ai eue pour faire les enveloppes. Voilà. On peut en faire des petites et des grandes. Voilà. Maintenant, elle est blanche. Hein, elle est plus de ce coloris-là. C'était les premières. Voilà. Donc, voilà mes 4 punchboards. Je vais vous présenter d'abord. Donc, on va faire... Et je ferai un deuxième tuto si le premier dure trop longtemps. On va d'abord faire, donc, avec cette punchboard pocket, on va d'abord faire une pochette à rabat et une sans rabat. Voilà, on va prendre ici, donc elle se présente comme ça. Là, vous avez le punch pour faire les encoches. Moi, je l'ai agrandi parce que je trouvais que c'était trop petit comme encoche. J'en ai fait une plus grande, je vous ferai voir avec ma perforatrice. Après, on peut faire avec. Ça marche très bien. Ensuite, ici, vous avez des lettres. Vous avez des lettres ici, là. A, B, C, D, E, F. Oui, c'est ça. A, B, C, D, E, F. Et il y a une flèche qui se trouve dans ce sens. Voilà. Et ici, vous avez une flèche également qui va vers le bas et on punch à, enfin on coupe à 1, 2 ou 3. On règle les deux selon, on règle les deux, ces deux petits picots là, on les règle selon la dimension qu'on va choisir dans la grille de choix, selon la dimension de la pochette. D'accord? Qu'elle soit à rabat ou non. Ici, on a pour nos lignes de marquage, de pliage, et on en a une autre ici. Et ça, on le met comme ceci devant nous. Voilà, on la pose comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, comme ça. Hop, mais voilà,
on se met comme ça. Et là, notre machine est prête. On va juste régler, choisir nos dimensions. Voilà. On va en faire une. Hein. J'ai pris du papier, tel qu'il soit. Alors, sur ce petit guide, sur ce guide ici, vous avez d'abord d'un côté, vous avez les dimensions en inch ici. Et de l'autre côté, vous avez toutes les dimensions en centimètres. La première colonne va vous donner la dimension de votre pochette. Là, c'est la dimension de votre pochette. Ensuite, la deuxième colonne, elle est pour vous dire à quel niveau vous allez mettre vos picots, les deux picots. Là, le B1, D2, c'est comme la bataille navale, voilà. Hein. Et ensuite, la troisième colonne, ce sont les pochettes à rabat. Et la quatrième colonne ici, c'est la pochette sans rabat, juste à ouverture comme ceci. Voilà. On va commencer par faire une pochette à rabat. La troisième colonne. Donc, je vais choisir la dimension de ma pochette et ça va me donner la dimension du papier à découper. Donc, je vais choisir une pochette qui fait, je vais me le noter au crayon de bois, papier, pardon. Je vais me noter, je vais faire une pochette qui fait, je n'ai pas besoin d'une grande, 5,7 par 7,6. Voilà, je fais une pochette qui fait 5,7 par 7,6. Je vais pointer en B1 pour ce qui est de mes petites encoches. Et mon papier, comme c'est une pochette à rabat, il faut qu'il fasse 12,7 par 10,2. D'accord? Donc, je prends un papier qui va mesurer 12,7 par 10,2. Bon, j'ai sorti du papier lambda, hein, moi. Je vais mesurer un papier je vais couper un papier à 10,7, 10,7, voilà. On est 10,7, voilà, j'y suis. Voilà, 17. C'est bon. 17 par 12,7 par 10,2. Alors, 12,7, pardon. 12,7 par 10,2. 10,2. C'est là. Hop. Donc, je coupe un papier qui fait 12,7 horizontal, 12,7 par 10,2. Mon papier, il faut toujours le positionner, quel que soit le format que vous allez faire, la dimension que vous allez faire, il faut toujours le mettre en format paysage, jamais en portrait, toujours en format paysage. Donc là, on a nos 12,7 par 10,2. On doit pointer en B1. Donc ici, je regarde bien le... Je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas très... Là, vous avez des lettres, en fait, A, B, C, D, E, F. Et ici, vous avez 1, 2 et 3. D'accord? Et donc là, moi, c'est B1. Donc B1, je me mets ici, en bas. La flèche qui est dessus vers le bas, vers moi. Et celle-ci, la flèche vers ici, vers ma droite. OK? Ensuite, je soulève ça. Je mets bien mon papier comme il faut je le mets à buter dans mes encoches, ici et là. D'accord? Voilà. Et là, je prends ma lame de découpe. Ici, on a une petite lame qui coupe. Là, on a comme un petit curseur qu'on va aller mettre dans la goulotte ici. Là, vous avez une goulotte et vous allez mettre votre petit curseur dans cette goulotte. Voilà, comme ceci.
Et là, je me mets bien embuté. Je prends mon truc. Et je coupe. Et ça coupe tout seul. Ensuite, on part sur une pochette à rabat. Donc, je tourne. Je mets mon encoche que je viens de faire à ma droite. Ici. Et là, je reviens dans l'autre sens et je pointe. Je coupe. Enfin, j'avais mal mis, pardon. Voilà. Il faut bien mettre votre papier à buter, hein, surtout. Voilà. Hop, pardon. Ensuite, je tourne mon papier comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets ma lame. Voilà, je mets bien embuté, j'appuie et je coupe. Je tourne encore mon papier comme ceci. Vous avez vu? On fait les 4 coins en fait là. Hein. Voilà, on va faire les 4 coins. Je coupe. Impeccable. C'est parfait. Là, j'ai fait mes 4 coins, mes 4 coches. Ensuite, j'enlève ma lame de découpe. Je lève ça. Je vais me mettre bien embuté sur mes petits picots. Ici et là, je suis bien embutée, vous voyez. Voilà, je ne peux pas le bouger. Je vais prendre mon petit... mon plioir. Et là, je vais marquer les plis. Ici. Ici, vous avez une rainure. Vous marquez votre pli. Là. Là, vous avez des pointillés ici. Ici, il y a des pointillés. Et donc là, on va partir de la rainure du bas jusqu'au pointillé en haut. Pour marquer également ce pli-là. On tourne le papier. On fait pareil de l'autre côté. Je vous fais voir. Hop. Donc là, on a marqué ici, là, là. On a marqué tous nos côtés et notre pochette. On va maintenant, on n'a plus besoin de ça. Je la referme. Hop. Je vais marquer mes plis avec mon plioir, bien sûr. Je marque tous mes plis et ma petite pochette, elle est faite. C'est rapide là au moins. Hein. J'en avais un peu marre de faire les pochettes. Et vous voyez là, j'ai une pochette qui est réalisée. Et ma pochette, elle mesure, on a dit qu'elle devait faire 5,7 par 7,6. Donc, elle fait bien 7,6 par 5,7. Voilà. Ensuite, ben, vous avez juste à coller ici et ici. Et votre pochette, elle est faite. Et le petit rabat, voilà. Ça vous fait une jolie petite pochette. Soit vous la fermez complètement, soit vous pouvez mettre ici une petite attache parisienne. Et là aussi, et on met un petit bout de ficelle et hop, on l'attache. Mais la pochette, elle est faite. C'est une toute petite pochette, celle-là. Voilà. Donc ça, c'est vu. On va faire maintenant une pochette à rabat, en coche. Une petite pochette comme ceci. On va en faire une qui va faire... Donc là, je prends toujours mon document où, je vous ai dit, dans la première colonne, j'ai les dimensions de la pochette que je veux faire, le pointage de mes picots et la colonne maintenant, c'est celle-ci, la quatrième, la dernière, de mon papier, de la dimension de mon papier. D'accord? Donc là, je prends... Je vais en faire une, je ne veux pas une grande non plus. J'ai envie qu'elle fasse, allez, 5,7 par 10,8. Donc, je note 5,7 par 10,8. Je vais être en B1. Et mon papier que je vais couper va faire 12,7. 12,7 par 12,1. Voilà. Donc, je prends un papier de 12,7 par 12,1. Donc, 12,1 par 12,7. Voilà.
Donc là, j'ai 12,7 par 12,1. Je me mets dans le sens de mes 12,7. Je vais pointer mes picots en B1. Ben, on est comme tout à l'heure. Je n'ai pas fait exprès d'ailleurs. Ouais, je n'ai pas fait attention. Je pointe, je me mets bien bord à bord de mes picots, hein, en butée. Je ferme, je mets ma petite cale dans la goulotte ici. Je coupe, c'est fait. Là, je tourne juste sur l'autre côté. Je coupe, c'est bon. Non, je n'ai pas appuyé assez fort, voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, donc là, c'est juste une pochette juste un petit temps à encoche. Donc là, je vais laisser mon papier comme il était, comme ceci. Je vais laisser mon papier. Je vais rouvrir pour faire mes rainures. Donc là, je lève ça. Je marque mon papier ici. Et je marque mon papier ici. Donc, j'ai marqué mon papier là. Et là, je le tourne comme ceci. Je mets mon encoche à droite. Et là, je fais pareil. Je vais marquer ici, jusqu'au pointillé. Ici. Là, j'ai ma pochette qui est terminée. Puisque je veux une pochette juste avec une encoche. Voilà. Donc là, je marque bien mes plis. Hop. Ma pochette, elle doit faire 5,7 par 10,8. Elle fait bien 10,8. Et elle fait bien 5,7. Voilà. Donc là, maintenant, pour marquer avec la punch, puisque je ne vous ai pas fait voir, donc on a dit qu'on était en B1. Donc ici, là, sur ça, ici, vous voyez, il y a des petites règles, vous voyez, et il y a A, B, C, D, E, F. On retrouve les lettres qu'on retrouve en bas. D'accord? Donc, là, on va venir se mettre, on se met face à, voilà, la pochette, on la colle, hein, et là, je viens me mettre en B. Je vais vous faire voir, comme ceci. Là, je suis en B. Je vais bien au bout et je me mets entre les deux B. Voilà. Je suis bien entre les deux B et là, je vais puncher. Voilà ce que ça donne. Et là, pour une petite pochette qui n'est pas très large, c'est très joli comme ça. Juste une petite encoche, c'est suffisant. Et là, je colle ma pochette. Hein, pareil, je colle là, là. Et ma pochette est terminée. Voilà. Donc, voilà pour cette punch board pocket. Moi, je la trouve super sympa. Je pense que ça va vraiment m'aider. Ça va être un gain de temps pour faire des pochettes que des fois, je ne faisais pas. Parce que je trouvais qu'on prenait beaucoup de temps à faire ça. Et même si, voilà. Et là, en plus, l'histoire du rangement est vraiment sympa. On range tout dedans. Et voilà. Celle-ci, on a fait le point. Impeccable. On a tout. Elle est vraiment très très bien. Mais elles sont toutes bien, hein, de toute façon. Donc là, je vois que je suis déjà à 19 minutes. Donc, je vais vous tourner la suite des autres et je vous les mettrai un petit peu plus tard. Donc voilà, bon, si vous avez aimé cette vidéo, bah, faites-le moi savoir. Donc moi, cette punch pocket, je l'ai achetée chez Cousteau Déco. Hein, je vous avais fait voir à l'ouverture de mon colis. Et je la trouve vraiment très très pratique. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.